Après avoir déjà engagé 16 milliards de francs en 2022, le pays veut donc continuer d'amortir les effets de l'inflation mondiale. De nouvelles dépenses ont été dévoilées ce matin à l'Assemblée pour de nouvelles mesures d'aide. Mais alors, comment vont-elles être financées? Lesquelles sont-elles? Les réponses dans ce reportage de Mereteato et Jeanne Tinoroa. 30 000 familles et 62 000 enfants vont bénéficier de cette revalorisation de 5 000 francs de l'allocation familiale applicable dès le mois de décembre. 17 000 personnes âgées sont concernées par l'augmentation du minimum vieillesse, des augmentations en partie financées par la contribution de solidarité. Nous redistribuerons effectivement ce qui a été collecté au travers des recettes fiscales et c'est effectivement tout l'enjeu de cette approche sociale que nous avons. Le fait que nous ayons des recettes certaines, ça nous permet de redistribuer. Nous ne thésaurisons pas, nous redistribuons la richesse au profit de la population et surtout au profit du pouvoir d'achat. Nous espérons bien sûr que là, avec ces amendements-là, on vient répondre à une urgence sociale et non pas à une urgence électorale pour remonter un peu la cote de popularité du Tapura. Il y a une mesure, par exemple, où nous avons un peu contesté, c'est qu'on vient nous créer un poste de community manager, cadre A, à la présidence, alors qu'on doit faire des économies. La mission première du gouvernement, c'est de redistribuer et de venir au chevet de toute la population en matière de pouvoir d'achat pour lutter contre l'inflation. L'opposition s'interroge sur les mesures prises par le gouvernement et le maintien de la taxe sociale. À quand l'arrêt du prélèvement de cette TVA, puisque les régimes sont équilibrés et donc on se pose un certain nombre de questions. Et par rapport à ces questions, on a eu les réponses qui sont très évasives et même des fois à la limite du doute et qui fait qu'aujourd'hui, du côté du Tavini, on a préféré nous abstenir de participer aux décisions de soutien de ce texte et je pense que les non-inscrits nous ont suivis également de ce côté-là. Pourquoi être venu rajouter une taxation pour prendre 6 milliards de plus en plus de la hausse de TVA mécanique liée à la hausse des prix? D'autres mesures d'aide ont été votées ce matin. Le prix d'achat du copra devrait augmenter de 5 francs par kilo. Le pays a aussi assuré qu'il n'y aurait pas d'augmentation du prix des hydrocarbures jusqu'à la fin de l'année. Le fonds de régulation du prix des hydrocarbures ayant été abondé de 3 milliards.